Jeudi 5 mai. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Chers frères et sœurs, ce passage que nous venons d'entendre n'est-il pas une invitation à vivre profondément notre synode ? L'Esprit du Seigneur invita Philippe à se mettre en marche. L'Esprit du Seigneur nous a parlé par la bouche de notre archevêque Cristobal pour nous inviter à nous mettre en marche à la rencontre des autres. Le pape François nous l'avait dit il y a 3 ans dans la cathédrale de Rabat. Soyez les sacrements de la rencontre de Dieu avec les hommes. Soyez les sacrements du désir de Dieu de rentrer en relation avec tous les hommes. Et voilà que Philippe, l'habitant de la Galilée, se met en marche à la rencontre de ce fonctionnaire éthiopien qui repart chez lui après avoir fait son pèlerinage à Jérusalem. Il s'approche de lui, comme dans notre Église où nous sommes de tant de nationalités différentes, invités à la rencontre les uns des autres et à écouter le désir, l'attente de chacun. Quelle est l'attente de ce fonctionnaire éthiopien ? Il lit la parole de Dieu, il ne la comprend pas. Philippe lui demande : est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et le fonctionnaire de répondre : comment le pourrais-je si personne ne me guide ? Et Philippe, habité par l'Esprit Saint, se fait le guide pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à travers la lecture de ce passage du prophète Isaïe. Je crois que cette
passage des Actes des Apôtres est particulièrement approprié à notre Église au Maroc. Nous sommes une Église faite de passeurs, de gens de passage, comme ce fonctionnaire qui retourne chez lui et au passage, il vit une rencontre qui le bouleversera à jamais. Elle le bouleversera tellement que nous le savons désormais, maintenant, nous le savons, c'est en Éthiopie que naîtra la première église en Afrique. La première église va jaillir en Afrique, sans doute, grâce à cet homme que Philippe a osé rencontrer et auquel il a osé proposer de plonger dans l'amour de Jésus par le baptême. Prions particulièrement, en méditant ce texte, pour tous les catéchumènes et tous les catéchistes de notre Église au Maroc. Ils vivent dans ce passage au Maroc une expérience bouleversante de découvrir la personne de Jésus et de vivre ce grand passage qui est le passage dans la mort et la résurrection de Jésus par le baptême, pour devenir ensuite, à leur tour, là où ils vivront, des témoins du Christ ressuscité. Loué sois-tu, Seigneur, qui fait dans notre Église de passeurs tant de merveilles qui nous réjouissent et qui permettent à ton Église d'être vivante dans tant de contrées du monde. Bonne journée, bonne méditation, frères et sœurs.